Salut et bienvenue sur votre chaîne YouTube intitulée Les relations simplifiées où nous parlons, n'est-ce pas, des problèmes, des solutions et des exemples sur l'amour afin de vous donner les astuces nécessaires qui vous serviront à développer ou à améliorer vos relations amoureuses. Moi, c'est Jacques Tima et c'est un plaisir, n'est-ce pas, de partager ceci avec vous. Et je vous invite également à partager cette vidéo avec les autres afin de passer le message, s'il vous plaît. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler, n'est-ce pas, des 7 éléments qui sont indispensables pour établir, bâtir ou construire une bonne relation amoureuse. Et surtout, pour la garder le plus longtemps possible. L'amour étant quelque chose d'intangible que l'on ne peut ni voir ni toucher, ce qui parfois peut rendre les choses un peu difficiles pour certains, n'est-ce pas, de comprendre ce que c'est que vraiment l'amour parce qu'ils ne peuvent pas voir ou toucher cela. Dans cette vidéo, je vais utiliser, n'est-ce pas, une analogie en comparant quelque chose que nous connaissons déjà très bien qui fait partie de nos vies avec, n'est-ce pas, une relation amoureuse afin de souligner les éléments qui sont, n'est-ce pas, nécessaires pour établir une très bonne relation. Alors, cela dit, notre analogie d'aujourd'hui sera de comparer une maison avec une relation amoureuse. C'est vrai, ça semble un peu étrange, mais nous allons voir où je vais en venir lorsque nous allons parler des détails. Mais avant d'y commencer, avez-vous déjà pensé que construire votre relation amoureuse serait similaire à construire votre maison de rêve, la décorer et l'entretenir? Peut-être si, peut-être pas, mais allons-en dans les détails. Premièrement, pour construire une maison, on a besoin d'un terrain. Et nous allons comparer le terrain ici avec notre cœur. Nous savons tous que pour construire notre belle maison, il nous faut un terrain qui est prêt et disponible, n'est-ce pas, pour cette maison-là. Et si le terrain est peut-être rocheux ou accidenté, il va falloir le travailler bien afin qu'il soit prêt pour notre fondation. Alors, comment est-ce que cela s'applique dans notre relation? Lorsqu'on veut s'engager dans une nouvelle relation amoureuse, il est nécessaire que notre cœur soit prêt et disponible pour cette relation-là également. Si vous êtes encore engagé dans une relation quelque part, il n'est pas conseillé, n'est-ce pas, que vous vous engagez dans une autre, peut-être parce que vous êtes en train de finir, n'est-ce pas, de l'autre côté. C'est mieux, n'est-ce pas, de se rassurer que vous êtes vraiment prêt et disponible pour cet amour-là. Et si vous avez des problèmes émotionnels qui sont liés à votre relation, à vos relations antérieures, prenez le temps également de méditer, de voir des gens qui peuvent vous aider, de peut-être voir des gens qui peuvent vous conseiller, afin d'entrer dans cette relation avec un cœur ouvert, un esprit positif et beaucoup d'espoir, n'est-ce pas, pour, n'est-ce pas, vivre le vrai amour que vous voulez dans cette nouvelle relation. En deuxième position vient, n'est-ce pas, la fondation, que nous allons comparer ici avec l'amour dans la relation. Nous savons tous que la fondation est très importante dans la maison parce que c'est elle qui va garder la maison stable et c'est sur ça qu'on va élever les murs. Donc, on doit, n'est-ce pas, avoir une très bonne fondation pour se rassurer que notre maison va rester debout le plus longtemps possible. Alors, comment est-ce que cela s'applique, n'est-ce pas, dans la relation? Lorsque vous vous engagez dans une relation, il est nécessaire que votre relation soit basée sur l'amour. Donc l'amour doit être la fondation de votre relation. Ne tombez pas amoureux ou amoureuse de quelqu'un à cause de ses biens, mais entrez dans une union avec quelqu'un que vous aimez et qui vous aime en retour. Ainsi, vous avez de fortes chances que cette relation peut durer. Parce que ce qui est sûr et certain, c'est que au cours de la relation, vous allez certainement avoir des problèmes et lorsqu'il y a de l'amour, vraiment, vous allez trouver, n'est-ce pas, un moyen pour remettre l'harmonie et de l'ordre dans votre relation et de continuer la relation au lieu de vous séparer. Lorsque l'amour n'existe vraiment pas et que ce sont seulement les intérêts qui ont été la base, n'est-ce pas, de la relation. Donc, rassurez-vous que vous êtes vraiment amoureux ou amoureuse de la personne et que la personne vous aime en retour avant de vous engager dans cette relation amoureuse. Notre troisième point ici, c'est les murs que nous allons comparer avec l'engagement dans la relation. Nous savons tous qu'après avoir mis notre fondation, il faut élever les murs et on peut les élever aussi haut qu'on veut. Cela dépend du genre de maison qu'on est en train de construire. Alors, comment est-ce que cela s'applique dans notre relation? Lorsqu'on est dans une relation amoureuse, l'engagement nous permet, n'est-ce pas, d'être concentré dans cette relation. Et d'autant que les murs nous protègent des choses de l'extérieur,
Dans la relation, l'engagement nous protège soit des distractions qui sont tout autour de nous. Parce que quand vous êtes engagé dans votre relation, vous ne regardez que votre partenaire et ce qui se passe dans votre relation. Donc cela vous évite des choses du genre de tromper votre partenaire par exemple. Et plus vous êtes engagé, plus votre relation ira d'un niveau à un autre. Donc par exemple, si vous étiez copain-copine, vous devenez fiancé et puis vous vous mariez, mais ça vous vivez le grand amour toute votre vie. Quatrième point ici, c'est la toiture que nous allons comparer, n'est-ce pas, avec la confiance dans la relation. Nous savons tous le rôle de la toiture dans la maison et nous savons également qu'une maison qui n'a pas de toiture est une maison que l'on ne peut pas vivre dedans, n'est-ce pas? Alors, comment est-ce que cela s'applique dans notre relation? Dans notre relation amoureuse, la confiance est indispensable. Une relation amoureuse où il n'y a pas de la confiance entre les partenaires est une relation qui est difficile à vivre. Parce que les partenaires auront du mal à s'entendre sur quoi que ce soit. Ils vont vivre, n'est-ce pas, dans le doute. Lorsque vous n'avez pas confiance à votre partenaire, vous avez les doutes sur tout ce que votre partenaire dit et tout ce que votre partenaire fait. Et de même, dans la maison, lorsqu'il y a les trous sur la toiture, nous savons que l'eau de la pluie va entrer dans la maison et faire les dégâts. Et dans notre relation, lorsqu'on vit déjà dans les doutes, il est fort possible que les ondes dites de dehors, n'est-ce pas, puissent influencer ce qui se passe à l'intérieur de la relation parce que vous allez avoir tendance à croire ce que les gens disent sur votre partenaire parce que vous n'avez plus confiance à votre partenaire. Donc, il est extrêmement important, n'est-ce pas, de garder la confiance entre vous et votre partenaire. Et il ne suffit pas seulement de dire je suis quelqu'un de sérieux ou je suis quelqu'une de sérieuse ou alors chérie tu peux me faire confiance, mais c'est quelque chose qu'il faut prouver et mériter et garder à long terme pour que votre relation, n'est-ce pas, puisse survivre. Cinquième point ici, c'est la clé de la maison que nous allons comparer avec la communication dans la relation. Nous savons tous qu'après avoir construit notre belle maison, on a besoin de la clé, n'est-ce pas, pour entrer par la grande porte dans notre maison. Alors, comment est-ce que cela s'applique dans la relation? La communication est indispensable dans la relation parce que c'est elle qui vous ouvre, n'est-ce pas, la porte qui vous mène dans les pensées et les émotions de votre partenaire. Grâce à la communication, vous avez la possibilité, n'est-ce pas, de découvrir ce que votre partenaire pense, découvrir les soucis que votre partenaire a. Grâce à la communication également, vous avez la possibilité d'exprimer, n'est-ce pas, votre amour à votre partenaire. Vous pouvez partager vos peines et vos joies à travers la communication. Et la communication n'est pas seulement quelque chose qui doit être verbal, ça peut être aussi non verbal avec des choses du genre des bisous, s'arrêter la main, s'embrasser et tout. Ça, c'est aussi un autre genre de communication pour signifier l'amour que vous avez pour votre partenaire. Alors, comme dans la maison, vous savez que si vous perdez la clé de la maison, ce qui est sûr, vous allez être bloqué parce que vous ne pouvez pas ouvrir la porte. De même, dans la relation, lorsque vous ne communiquez pas avec votre partenaire, vous serez un peu bloqué de ce qui se passe dans l'esprit ou dans les pensées de votre partenaire. Donc, il est toujours important de trouver le temps, n'est-ce pas, de communiquer. Ça peut être face à face, ça peut être par téléphone, ça peut être par texte, mais il est important de garder la communication parce que cela vous permet, n'est-ce pas, de savoir, d'entrer dans les pensées et dans les émotions, n'est-ce pas, de votre partenaire à tout moment et savoir ce qui va et ce qui ne va pas avec votre partenaire. Cela est nécessaire pour la survie de votre relation. Alors, notre sixième point ici, c'est la décoration de notre maison que nous allons comparer avec le romantisme dans la relation. Nous savons tous qu'après avoir fini de construire notre maison, il faut la décorer avec les choses qu'on aime, du genre les meubles, mettre les couleurs qui nous plaisent, bref, acheter des choses qui nous mettent à l'aise dans la maison. Alors, comment est-ce que cela s'applique dans la relation? Dans notre relation amoureuse, le romantisme est ce qui va garder la flamme de l'amour qui vous a ramener ou rapprocher d'abord dès le départ. Grâce au romantisme, vous allez pouvoir faire les choses que vous aimez avec votre partenaire tout le temps. Et surtout, rappelez-vous que le romantisme n'est pas quelque chose de standard, donc vous n'êtes pas obligé de faire exactement comme les autres, mais il faut être créatif et il faut également chercher à savoir ce que votre partenaire aime et ce que vous aimez. Ainsi, vous pouvez faire cela ensemble. Et n'arrêtez jamais d'être romantique car le moment où vous arrêtez, cela va changer un peu les choses. Vous n'avez pas peut-être remarqué ça du coup, mais avec le temps, il y aura un changement. Ça va casser un peu l'enthousiasme et l'ambiance, n'est-ce pas, qu'il y avait dans la relation. Donc, continuez, n'est-ce pas, avec ce romantisme-là à tout moment. Notre septième point et dernier point, n'est-ce pas, ici, c'est l'entretien de la maison que nous allons comparer avec
le pardon dans la relation. Nous savons tous qu'après avoir fini de construire notre maison, on a décoré et tout, n'est-ce pas? Il faut l'entretenir parce qu'il y aura des choses qui vont certainement se gâter à un moment donné. Donc, il faut arranger ça et il faut également garder la maison propre. Alors, comment est-ce que cela s'applique dans notre relation? Dans la relation amoureuse, le pardon est nécessaire. Car tôt ou tard, n'est-ce pas, au cours de la relation, on va avoir des petits problèmes, des petits malentendus. Et grâce au pardon, n'est-ce pas, on pourra arranger ces problèmes et continuer notre relation. Et surtout, le pardon, n'est-ce pas, nous permet de garder la relation soudée. Car rappelez-vous que nous sommes tous des êtres humains, dont on fait tous des erreurs, dont il est nécessaire de pouvoir pardonner son partenaire et vice-versa. Voilà, n'est-ce pas, pour les 7 éléments qui sont indispensables pour bâtir une bonne relation amoureuse et la garder le plus longtemps possible. J'espère que grâce à l'analogie que nous avons utilisée dans cette vidéo, cela vous a permis de comprendre, n'est-ce pas, l'importance de ces éléments-là dans la relation. Alors, pour ceux qui ne sont pas dans une relation et qui pensent commencer une, cela vous donne une idée de ce qu'il faut un tout petit peu. Et si vous êtes déjà dans une relation, cela vous rappelle, n'est-ce pas, les éléments qu'il faut renforcer dans votre relation. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite, n'est-ce pas, à cliquer sur like, à partager la vidéo, faire des commentaires, continuer, n'est-ce pas, à vous éduquer, n'est-ce pas, sur le sujet de l'amour et des relations amoureuses. Veuillez vous enregistrer, n'est-ce pas, pour les prochaines vidéos. Merci. Millions of women around the world are not satisfied with their relationships. They often complain about their boyfriends, fiancés, or husbands. Some believe that it's hard to find a good man. But what are men doing about it? Introducing the book The Man Manifesto, How to Satisfy, Love, and Cherish Your Woman by Jacques M. Timma. A book with secrets to a healthy, happy relationship revealed. A guide for a man to learn the fundamental steps on how to be a good man to his woman. Love and treat her as the queen she is. Available now on Amazon.com.